بسم الله الرحمن الرحيم. En ces temps vraiment difficiles, il y a tellement de gens qui posent des questions sur l'énergie et qui demandent comment se protéger des difficultés de cette époque. Je reçois constamment ces messages et ces emails. Mohamed Amin, comment nous protéger et protéger nos enfants, nos biens, notre subsistance des attaques, des blocages, du mauvais œil et de la poisse. Comment se purifier des énergies négatives et augmenter notre énergie positive. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout donné en la personne de Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dans cette sunna qui constitue en réalité la solution à tous ces maux. Qu'est-ce que la sunna? Pour faire très simple, la sunna du prophète est l'ensemble des gestes et des rites habituels qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam durant la période de sa vie. C'est son mode de vie, si vous voulez, c'est sa façon de vivre. De la façon dont il priait, mangeait, dormait, en passant par la manière dont il s'habillait, mais aussi ses déclarations, ses comportements, ses prises de décision, ses pratiques et ses invocations. Tout, ou presque, a été noté, a été enregistré, archivé, afin que l'humanité tout entière et les générations à venir puissent bénéficier du mode de vie de cet être céleste qui vivait depuis sa naissance dans une parfaite conscience du monde métaphysique et énergétique. La question c'est, est-ce qu'on veut l'accepter et l'incorporer dans nos vies pour activer, pour libérer ces secrets spirituels dans notre réalité quotidienne? En somme, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne une conscience de l'aspect énergétique de la vie. Nous sommes des êtres d'énergie. Cette âme est faite d'énergie. Elle se nourrit d'énergie et elle émet de l'énergie. Comprendre les flux d'énergie positive et les flux d'énergie négative est une immense protection et une immense source de réalité spirituelle pour nous aujourd'hui. Surtout pour ceux qui aspirent au perfectionnement et à la purification de leur énergie intérieure. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nous amène cette compréhension sur un plateau d'argent à travers cette sunna prophétique. Et comme avec toutes les sagesses et les secrets, si vous voulez suivre ma voie, vous devez la suivre avec amour et non à travers la peur et la contrainte. Si l'amour est le véritable véhicule dans ce cheminement, alors, plus tard, vous commencez à prendre conscience des secrets de ces rituels et de ces gestes. Et vous comprenez petit à petit que cette sunna est entièrement consacrée finalement à la sauvegarde et à la protection de notre énergie intérieure. Elle nous enseigne comment amener en nous cette lumière divine et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que cette énergie doit être préservée. Parce que c'est une chose que de bâtir son énergie, mais c'est une autre histoire que de la garder et de la protéger de toute forme de fuite. Et c'est la raison pour laquelle en spiritualité, on a l'impression très souvent de faire 2 pas en avant et 3, 4, 5 pas en arrière. Toute personne qui a un minimum de connaissances en construction sait qu'il suffit d'une petite fuite, d'une petite irrégularité, d'un petit trou dans la fondation pour à terme détruire complètement la structure. Si vous avez un gros trou dans la fondation, vous pouvez le voir et le réparer immédiatement. Mais ce sont les petites fuites, les petits trous qu'on ne voit pas qui détruisent finalement la structure sur le long terme. Parce qu'on ne les voit qu'une fois qu'elles aient endommagé la fondation. Les fuites qu'on a dans nos vies, eh bien ce sont nos négligences à l'égard de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les pratiques et les actes d'adoration concernent le fait de bâtir de l'énergie. Et cette sunna
est là pour sauvegarder cette énergie, pour la préserver en vous. Beaucoup de gens voient cette sunna comme un mode vestimentaire. Et peut-être que je dois le faire, mais peut-être que je ne suis pas obligé d'aller jusque-là. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. On parle d'un esprit qui s'est incarné en être humain pour atteindre la perfection et ainsi constituer le modèle de la réalisation parfaite de Bani Adam, de l'être humain. La quintessence de l'expérience humaine en harmonie avec les lois universelles de la création. Dans toute sa vie, on ne l'a jamais vu sans couvre-chef à l'extérieur. Pas par arrogance, mais par respect pour l'importance du statut et du rôle dans lequel Allah Azza wa Jalla l'a placé. Parce qu'il savait, sallallahu alayhi wa sallam, que les gens observent le prophète, l'imam, le guide, pour ensuite l'imiter de leur côté dans leur vie. Mais lorsque les gens imitent de façon incorrecte, eh bien ils commencent à s'attirer des problèmes et des difficultés dans leur vie. Si l'imam, si le guide sort la tête découverte et qu'il se mélange avec les gens sans couvre-chef, eh bien les gens vont commencer à se dire « Ok, donc ce n'est pas si important que ça. » Et avant même de vous en apercevoir, boum, vous êtes déjà en train de baigner dans les épreuves et les difficultés. Mais ce qu'on a vu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie, eh bien c'est une forme parfaite de l'être humain dans toutes ses dimensions. Maintenant, quand on estime que ce n'est pas si important que ça, eh bien le résultat ce sont les dizaines et les centaines de mails que je reçois chaque mois. Mohamed Amin, je suis tout le temps malade. Je suis tout le temps éprouvé. Rien n'avance dans ma vie. Absolument tout est bloqué. Dans tous les aspects de ma vie, c'est bloqué. Je n'arrive à rien. Comment voulez-vous que ce soit autrement si on ne suit pas et si on n'aspire pas au modèle de perfection qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? En revanche, d'un autre côté, si on décide vraiment de suivre la sunna, eh bien ce doit être fait avec amour. Prise de conscience après prise de conscience. Par amour pour Allah et son messager, mais au final on réalise que c'est par amour et par souci pour nous-mêmes en fait qu'on suit cette sunna. Et petit à petit, on prend conscience de l'immense protection qu'apporte cette sunna dans nos vies. Dès que je me rase la tête, à la fin de ce pèlerinage, je prends conscience que je viens de me libérer d'une vie tout entière de péché et de mauvaises énergies. Dès que je sors dans la rue avec un voile sur mes cheveux, si je suis une femme, eh bien je ressens profondément, je me rends compte que, subhanallah, il y a cette différence dans mon intériorité. Je sens que mon intériorité est tellement préservée, subhanallah. Et je porte des vêtements amples et modestes pour cacher mon corps et préserver mon énergie. Et petit à petit, je commence à prendre conscience que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait en réalité il y a 1400 ans comment isoler notre énergie, comme un circuit électrique que l'on doit conserver fermé. Vous devez comprendre que cette énergie que vous allez commencer à bâtir à travers vos adorations, à travers vos pratiques spirituelles, eh bien les shayatin et les yeux des gens et leurs envies peuvent vous l'enlever. Vous priez 5 fois par jour, peut-être plus, mais toute cette énergie que vous obtenez, vous sortez dehors et vous exposez des parties de votre corps. Eh bien, dès que les regards des gens se posent sur ces parties dévoilées de votre corps, ils absorbent votre énergie. Dès que les regards se posent sur la partie découverte, c'est automatique. Qu'ils le veuillent ou non, que vous le vouliez ou non, qu'ils en soient conscients ou non, ils absorbent votre énergie et projettent sur vous leurs énergies négatives. Et c'est là le grand secret du fait de porter des vêtements amples et modestes pour isoler l'énergie de la personne, pour qu'elle puisse sauvegarder son énergie, pour qu'elle puisse ensuite en disposer dans sa vie. Tout ce
ce que portait le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam n'était que de l'isolation d'énergie. En commençant par les sagesses ésotériques du couvre-chef, la tête, qui est la couronne de la création humaine. Votre soura, votre visage, est constamment en train d'hériter des réalités spirituelles de la face d'Allah Azza wa Jal. Les attributs divins revêtent en permanence votre face. Ce visage est sacré pour le divin. On ne touche pas à ce visage. Même pendant les batailles à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était formellement interdit de frapper au visage. Quand on réalise la grâce et la majestuosité de cette couronne de notre création, on comprend alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait un turban ou un voile sur la tête. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été vu sans son turban à l'extérieur, sauf exception particulière comme durant la période du pèlerinage par exemple. Ce turban sur la tête signifie beaucoup de choses en réalité. D'abord, c'est l'humilité de la créature avec son créateur. Un voile entre le serviteur et le divin. Ce turban constitue la couronne du mu'min dans sa réalisation. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'une prière avec un couvre-chef sur la tête vaut 27 prières. Vous multipliez littéralement votre prière par 27, subhanallah. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a cette ouverture énergétique au sommet de votre tête, au niveau de cet espace mou sur le crâne d'un bébé, vous savez, la fontanelle. Eh bien, c'est une grande ouverture énergétique sur votre âme. Dès que vous commencez votre prière, vous recevez la lumière de la présence divine directement à travers ce canal. Donc, si vous ne bouchez pas le haut de votre corps énergétique, qu'est-ce qu'il va se passer? Imaginez le corps humain comme une bouteille d'eau pétillante, par exemple. Une bouteille de péril, admettons. Eh bien, si vous retirez le bouchon de cette bouteille, qu'est-ce qui va se passer? Le gaz va s'échapper, vous comprenez? Le couvre-chef sur la tête du corps humain constitue en réalité la pierre angulaire au sommet de la pyramide. Vous retirez cette pierre angulaire et la pyramide perd tout son champ électromagnétique. Encore une fois, dans le monde de l'invisible, les entités voient parfaitement bien l'aspect énergétique du corps humain. Dès que vous commencez à recevoir de cette lumière céleste en faisant du dhikr, par exemple, ou quand vous entrez en prière, Shaitan veut à ce moment-là exploiter cette ouverture et absorber littéralement votre énergie. Il veut votre tête. Donc, qu'est-ce que Shaitan a fait à travers le temps? Eh bien, il a fait en sorte de rendre le couvre-chef politiquement incorrect dans les mœurs de notre société moderne. Et pas très à la mode non plus. Les hommes se disent je ne sais pas si je serai toujours aussi beau et aussi classe avec un truc sur la tête. Et les sœurs se disent mais est-ce que je serai toujours aussi séduisante avec le voile? Ou alors, on va ressentir de la peur. La peur qui est au passage l'opposé de la foi. Et on se dit oui, mais si je porte le voile, je ne serai plus tellement accepté dans la société. Ou alors, qu'est-ce que les gens vont dire si je mets le voile? Et qu'est-ce que ma famille va dire? Et ainsi de suite. On prendra le temps de parler du voile de nos sœurs dans une conférence spéciale, prochainement, Inch'Allah. En somme, Shaitan veut nous faire associer cette peur avec la sunna, pour que lui et ses sous-fifres puissent continuer d'absorber notre énergie tout au long de la journée. Mais en revanche, dès que l'individu se couvre la tête, dès que la sœur met son voile, il ou elle devient complètement inaccessible aux shayatin. Ils arrivent devant cette personne et ils prennent un mur. Ah, celle-là, elle est scellée. C'est un circuit fermé. On n'a pas accès à son intériorité. On ne peut pas absorber son énergie malheureusement.
et ils repartent bredouille. Vous comprenez? Ce turban que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que portent encore aujourd'hui certains constitue en réalité la quintessence de l'humilité. Il s'agit en réalité de sentir sur sa tête le poids de la main de Dieu qui rabaisse constamment notre ego. L'ego, lui, cherche constamment à lever la tête et à dire « moi, et regardez-moi ». Ce turban sur la tête augmente l'humilité du croyant en nous rappelant constamment que « Ya Rabbi, dans ta présence, je garde le nez dans la poussière car je ne suis absolument rien ». Tout ce qui concerne la tête a une immense importance concernant votre énergie. Vous allez au pèlerinage, vous effectuez tous les rites et les circumambulations autour de la Kaaba, et ensuite, qu'est-ce que vous faites pour compléter votre hajj? Vous rasez votre tête. Pour les femmes, vous coupez seulement quelques centimètres de cheveux. Mais pour les hommes, vous devez raser votre tête. Parce que sur le plan énergétique, la azéma de l'homme, sa puissance, se réalise complètement lorsqu'il se rase entièrement les cheveux. Parce que les cheveux augmentent l'énergie féminine pour l'homme. Pour la femme, c'est l'inverse. La longueur des cheveux de la femme est un honneur et une force pour elle. D'ailleurs, dans la tradition islamique, quand deux femmes meurent en même temps, la première qu'on va enterrer est celle qui aura les cheveux les plus longs. Pour l'homme, en revanche, la longueur de ses cheveux va augmenter son énergie féminine. Donc, idéalement, de nos jours, se raser complètement la tête. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était encore avantageux pour l'homme de laisser pousser ses cheveux. À tel point que les hommes à cette époque-là avaient quasiment tous les cheveux longs, y compris le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Car l'énergie de l'époque était encore équilibrée. Et les cheveux longs de l'homme lui apportaient davantage de puissance virile par cet équilibre. Mais à notre époque, aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Nous vivons à l'époque de la révolution de l'énergie féminine. Les pôles d'énergie féminine et d'énergie masculine sont en train de s'inverser complètement dans notre monde actuel. Et ça va continuer jusqu'à la fin. Donc il est préférable pour l'homme de se raser court, voire même idéalement de se raser complètement la tête. Il est préférable pour l'homme de se raser la tête aussi pour retirer la fierté de son côté animal, pour couper l'herbe, si vous voulez, sous le pied de l'aspect animal de notre nafs. Dans le monde animal, observez que les mâles ont de longues chevelures, le lion et sa crinière par exemple. Observez aussi la vanité et l'ostentation des longues plumes du paon. Pourquoi? Pour attirer les femelles. Dans le monde animal, c'est un atout masculin pour attirer les femelles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne souhaite pas ça pour nous. Son modèle d'existence nous a rappelé que cette expérience de vie n'est au final qu'un long chemin de rectification de la trajectoire de l'âme. Dès que je mets ce turban sur ma tête, j'entre dans un état avancé de conscience. Et la première chose que ce turban me rappelle, c'est que je ne suis absolument rien. Je ne suis que passager dans cette vie. Nous sommes nés pour un jour mourir. Et il s'avère que ce turban est en réalité le kafan de celui qui le porte, le linceul, ce drap dans lequel on vous enroule pour vous enterrer. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un compagnon mourait lors d'un voyage dans le désert par exemple, il n'y avait aucune ambulance à appeler. Quand quelqu'un mourait, il n'y avait pas de service mortuaire à appeler. Les gens présents sur place lavaient votre corps, ensuite on priait 2 unités de prière sur vous, si possible, salat al-janaza, on déroulait votre turban, on vous enroulait dedans et on vous enterrait. Fin de l'histoire. Tout le monde se lève, on récupère vos sandales et on continue la route. Donc ce turban est pour ceux qui le portent un rappel constant que la mort n'est jamais bien loin de vous. C'est un niveau de conscience supérieur
Ya Rabbi, je porte ce turban qui est mon linceul, car je suis conscient que tu peux décider de reprendre mon âme à n'importe quel moment. Et je suis prêt, ô Allah. C'est pour cela qu'on n'entre pas aux toilettes avec. On n'entre jamais aux toilettes avec tout ce qui est sacré. Vous pouvez entrer la tête couverte aux toilettes, mais pas avec ce turban-là. D'ailleurs, au passage, il est préférable de réaliser toutes ces ablutions avec la tête couverte pour sauvegarder cette énergie qui va devenir pour vous une armure métaphysique lumineuse dans la mesure où ces ablutions sont bien réalisées. Vous devez comprendre aujourd'hui que cette tête de l'être humain est traversée par énormément d'énergie, ce qui nous amène à réaliser l'importance de la barbe chez l'homme. Vous rasez vos cheveux sur votre tête, mais sur le visage, vous conservez cette barbe. Pourquoi? Pas pour faire le hipster, mais parce que dans cette barbe va se sauvegarder cette énergie lumineuse du visage. Il est rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe extrêmement belle et bien soignée. Et quand il coupait sa barbe, il conservait la longueur de son poing. Il empoignait sa barbe sous le menton, le pouce dirigé vers le haut, et il coupait juste en dessous de son poing. Longueur suffisante pour couvrir les lata'if de la gorge, les points subtils de lumière, les ouvertures de votre squelette énergétique si vous voulez. Et on continue avec l'importance de l'utilisation du siwak. Pourquoi est-ce que le prophète utilisait ce siwak avant et après manger? La sagesse ésotérique de cette petite branche fibreuse va bien au-delà de l'outil d'hygiène buccale. On pense que c'est une brosse à dents. Et de nos jours, je vois de plus en plus d'articles et d'interventions dans les médias de chercheurs qui viennent nous présenter leurs études qui démontrent que cette branche fibreuse serait en réalité 100 fois meilleure que la brosse à dents et le dentifrice. Ils disent que, au contact de la salive, cette branche va libérer des enzymes purificatrices, réparatrices et nettoyantes pour l'hygiène buccale, etc., etc., etc. Mais en réalité, il s'agit tout simplement d'un outil naturel de purification de l'énergie. Ce que vous devez comprendre, c'est que dès que vous le mettez en contact avec votre bouche, il agit comme un aspirateur d'énergie négative. Dans tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, tout ce que vous dites, tout ce que vous respirez, il y a dans tout cela une masse énergétique négative. La nourriture possède à l'origine une bonne énergie. Et bien sûr, je ne parle pas des aliments industriels, qui eux-mêmes contiennent de l'énergie négative. Mais c'est surtout l'énergie négative extérieure qui va venir s'attacher à cette nourriture qui deviendra un problème pour vous par la suite. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseignait d'être vigilant de ce qu'on mange, de faire attention où on mange et chez qui on mange. Aujourd'hui, dans la société moderne, on sort et on mange dehors. Café, restaurant, brasserie, et on ne sait pas qui prépare notre nourriture. Imaginez que la personne qui a préparé votre plat soit dans un état de junub, par exemple, après avoir eu un rapport sexuel. Imaginez qu'il soit dans un état de junub obtenu à travers un rapport sexuel hors mariage, et qu'il n'a pas fait sa grande ablution, et qu'il est venu ensuite préparer votre plat. Ou alors que la personne soit dans un état de stress ou en colère, tout ce qu'il traîne avec lui ou avec elle, comme énergie négative, il ou elle va vous le mettre dans votre assiette ensuite. Et dès que vous le mettrez dans votre bouche, vous allez absorber cette énergie à l'intérieur de vous. Et c'est pour cela qu'Awliya Allah nous ont appris de toujours préférer manger à la maison. Parce qu'au moins, vous savez ce que vous mettez dans votre corps. Et c'est vous qui touchez vos ingrédients. Ils nous ont enseigné aussi, dans le cas où on se retrouve quand même à manger au restaurant, d'aller chercher l'endroit le plus replié du restaurant pour s'asseoir. Et surtout de ne jamais manger devant une fenêtre ou une baie vitrée. Pourquoi ?
Parce que quand vous mangez devant la baie vitrée du restaurant, toutes les personnes qui vont passer dans la rue et qui vont regarder votre assiette, intensément parfois, vont projeter l'énergie négative de l'envie et l'énergie négative du mauvais œil dans votre assiette. Imaginez un SDF qui passe par là et qui n'a pas mangé depuis quelques jours. Eh bien, toute cette énergie négative va aller s'imprégner dans votre assiette, vous allez l'absorber et elle va rester en vous. La plupart des gens aujourd'hui ont à un certain âge les dents qui commencent à se fissurer. Ces dents craquent à cause de la mauvaise énergie en premier lieu. Toute la médisance, tout le mauvais œil, le hasad, que les gens absorbent dans leur bouche. Car les dents constituent la première ligne de défense qui protège l'intérieur de votre corps. Tout ce qui entre par votre bouche va avoir un impact direct sur votre cœur s'il n'est pas bloqué, s'il n'est pas neutralisé à ce moment-là. Et c'est pour cela que les dents, qui constituent cette première ligne de défense, prennent le plus de dégâts. Ce n'est que récemment qu'on a découvert que l'état de nos dents, le tartre et la plaque dentaire notamment, ont un lien direct avec les maladies cardiovasculaires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'enseignait il y a 14 siècles déjà. Donc, ce siwak n'est pas juste une brosse à dents. Au-delà de ça, il amène une vraie réalité métaphysique quand on active son code spirituel avec l'intention de se purifier, en disant notamment « Allahumma tahhir nafsi min ash-shirki wa min an-nifaq » comme le faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a rien à voir avec le fait de se brosser les dents. C'est une question d'énergie encore une fois. Aussitôt que vous mettez ce morceau de bois en contact avec votre bouche, immédiatement vous isolez à l'intérieur l'énergie négative qui était présente dans votre bouche, empêchant ainsi cette mauvaise énergie de descendre en profondeur dans votre être et d'atteindre votre cœur. Et plus important encore, il faut utiliser ce siwak avant de faire une bonne action, avant de prier, avant de donner la zakat, avant de réciter le Coran, avant votre dhikr. Pourquoi? Écoutez attentivement, c'est extrêmement important. Parce que le siwak éloigne la présence de l'ego dans la bonne action. Allahumma tahhir nafsi min ash-shirki wa min an-nifaq. Oh Allah, purifie mon âme de l'idolâtrie et de l'hypocrisie. Quand on fait une bonne action, sachez qu'il y a toujours une part de notre ego dedans. Je donne 1 € dans la rue à un mendiant, par exemple. Je dis Bismillah et je le fais pour Allah. Oui, mais pendant que je le fais, je regarde un peu autour de moi pour voir si quelqu'un m'a vu. Parce que quelque part, ça va flatter mon ego. Vous voyez ce que je veux dire? Je me lève la nuit pour faire quelques prières surérogatoires. Et au beau milieu de ma prière, j'ai cette petite voix qui me dit « Oh, masha'Allah, je suis vraiment un bon musulman. Dieu doit vraiment être fier de moi. » L'ego aime pointer le bout de son nez dans vos bonnes actions pour s'approprier leur mérite. Mais l'utilisation du siwak, juste avant de faire ces bonnes actions, apporte ce qu'on appelle « ikhlasun niyya fil a'mal », l'unicité pure dans l'intention, l'exclusivité totale, la sincérité de l'intention dans la bonne action. C'est uniquement pour satisfaire le Créateur que je le fais et je n'attends absolument rien en retour. D'ailleurs, ceux qui sont les plus sincères cachent leurs bonnes actions et ils ne les racontent jamais. C'est entre eux et Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime cette intimité entre lui et sa créature dans la bonne action. Vous n'imaginez pas à quel point Allah aime cette petite bonne action que vous avez gardée secrète entre vous et Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque fois que Jibril alayhi salam, l'archange, m'a rendu visite, il m'a recommandé l'utilisation du siwak. À tel point que j'ai voulu en faire une prescription pour ma umma
mais je me suis retenu de le faire pour ne pas les alourdir. Et il a dit aussi, une prière avec l'utilisation du siwak vaut plus que 27 prières sans siwak. 27 fois, subhanallah. C'est pour vous dire à quel point Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se purifient avec le siwak. Votre prière est littéralement multipliée par 27 avec l'utilisation du siwak. Pour ceux qui ont des prières à rattraper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 27 fois. Encore une fois, ce nombre 27. Al-Isra wa al-Mi'raj s'est produite la nuit du 27 du mois de Rajab. Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, s'est produite la nuit du 27 du mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'il y a avec ce 27? Eh bien, ce 27 constitue le bab, la porte, le code d'accès, si vous voulez, au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous indique les chemins vers son paradis. En somme, ce simple petit bout de bois est une immense sunnah. C'est l'une des clés de la purification du cœur. Et vous savez tous que l'état du cœur détermine votre position dans le cheminement spirituel. On veut tous un cœur plus souple. On veut un cœur plus ouvert. Mais comment voulez-vous que le cœur s'ouvre avec toutes ces énergies négatives qu'on déverse dedans à longueur de journée? Tout ce que vous mangez, buvez, tout ce que vous dites, tout ce que vous ressentez, comme la colère principalement qui détruit le cœur, toutes ces énergies négatives passent principalement par votre bouche et ils arrivent dans votre cœur. Donc, cette sunna n'est pas une façon de s'habiller, ce n'est pas une mode. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis en réalité des outils pour le perfectionnement de notre énergie intérieure. Entre autres, cette bague qu'il avait au doigt, sur la main droite, et non pas sur la main gauche comme on fait aujourd'hui. La main gauche est utilisée pour se nettoyer les parties intimes, devant et derrière. La bague est d'abord un symbole d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ont fait les compagnons lorsqu'ils ont prêté allégeance dans sa main pour faire allégeance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme mentionné dans le Coran, dans le verset dans lequel Allah nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance prêtent en réalité serment d'allégeance à Allah. La main de Dieu est sur leurs mains. Les secrets de ses mains, avec ses 5 doigts qui vous rattachent par vos empreintes digitales aux présences des Rachidines et de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Ahlul Bayt, salamullahu alayhim ajma'in. En commençant par le petit doigt et les secrets et les réalités de la connaissance et du savoir de Sayyidina Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, puis sur l'annulaire et les secrets et les réalités de la lutte contre l'ego et de la loyauté de Sayyidina Omar ibn Khattab, ridwanullahu ta'ala alayhi wa ardah, wa ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa, qui constituait l'éthique de Omar. Ce qui veut dire dédier sa vie tout entière à soutenir la vérité et à se dresser systématiquement contre le mensonge. Et ensuite le majeur, avec les réalités et les secrets de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq al-Mutlaq, ridwanullahu ta'ala alayhi wa ardah. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam a dit: tout ce qu'Allah a déversé dans mon cœur, je l'ai déversé dans le cœur de Abu Bakr. Puis votre index, le doigt de la shahada, le doigt qui est relié directement à votre cœur. C'est le doigt qui vous relie au secret de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Ahlul Bayt, salamullahu alayhim ajma'in, et spécialement à Sayyidina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajh, en ce qui constitue le tawhid, l'expression de l'unicité la plus pure. Et pour finir, le pouce,
C'est le doigt qui vous relie par votre empreinte digitale à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, votre unique signature énergétique et spirituelle dans la création. Votre essence originelle qui vous relie directement à la lumière primordiale Ahmad alayhi salam. Et on comprend que lorsqu'on va faire ces ablutions, d'abord on couvre sa tête, rappelez-vous, pour perfectionner et sauvegarder la récolte d'énergie. Car les shayatines et les entités du monde de l'invisible perçoivent les ouvertures énergétiques de l'être humain. Et ils viennent se placer sur ces ouvertures pour absorber, pour sucer littéralement votre énergie. La dernière fois, je disais dans notre séminaire sur l'énergie que cette expérience de vie est illustrée de manière symbolique dans le film Matrix. Tout le monde connaît le film Matrix. Ce film, ce n'est pas une fiction. En réalité, c'est un documentaire, subhanallah. Les réalisateurs de ce film pensaient produire un film de science-fiction. Mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son plan divin, nous a exposé à travers les symboliques de ces scènes énormément de concepts initiatiques et de réalités métaphysiques. Ce qu'Allah a voulu nous montrer à travers les réalisateurs qui ont fait ce film, c'est que dans cette dimension matérielle, tous les êtres humains sont perçus depuis le monde de l'invisible comme des sources d'énergie, comme des batteries géantes si vous voulez. Les shayatines se branchent à nous et ils absorbent notre énergie. Et c'est comme ça qu'ils nous voient sur cette terre. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, rappelez-vous. Et j'insuffla en lui de mon esprit, dit Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il décrit la naissance d'Adam alayhi salam. Eux n'ont pas reçu, comme nous, l'énergie céleste, la lumière divine de l'esprit des habitants du paradis. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons honoré la descendance d'Adam alayhi salam. Nous sommes des êtres célestes. Nous sommes des êtres paradisiaques, par définition. Et donc, nous sommes ces êtres lumineux qui marchent sur terre, et les shayatines, eux, n'ont pas accès à cette énergie céleste. Donc leur but est de venir chevaucher les humains comme de grandes batteries. Ils se branchent aux êtres humains et commencent à absorber leur énergie. Que ce soit par la fontanelle, ou par la gorge, ou par le cœur, ou les pieds, ils nous dépouillent de notre énergie en permanence. Et on se demande souvent, pourquoi est-ce que je suis tout le temps fatigué en ce moment? Donc cette sunna vient préserver cette énergie. Étant donné que vous êtes ces créatures qui constituent en réalité des réceptacles d'énergie céleste, vous devez être couverts quand vous marchez sur cette terre. Et lorsque vous appliquez cette sunna sur vous, à travers une intention d'amour et non de contrainte, vous comprenez et vous ressentez la différence. Et des anges descendent et viennent envelopper et protéger ceux qui cherchent à préserver leur âme et ceux qui aspirent à la réalisation et au perfectionnement de leur être. Cette bague dont on parlait, que portait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur laquelle il y avait une pierre d'agate, un aqiq. Il y a énormément de riwayat sur le aqiq. C'est une pierre dont le champ électromagnétique apaise le cœur de l'être humain. Il est mentionné dans les textes sacrés que la pierre de aqiq est la première pierre à avoir dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » au moment de la création des univers. L'imam Ja'far as-Sadiq, rahmatullah wa ridwanuhu wa salamullahu alayhi, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce grand professeur qui a été notamment le cheikh de l'imam Malik, rahmatullah alayhi, a dit qu'une prière dans laquelle on porte une bague de aqiq est élevée de 40 rangs. Et dans une autre citation, une prière réalisée avec une bague de aqiq vaut 40 fois une prière réalisée sans aqiq, subhanallah. Au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une bague avec son sceau dessus, une bague avec laquelle il déposait son tampon sur ses lettres.
et cette bague était retournée vers la paume de sa main. Donc tous les compagnons portaient une bague avec le chaton dirigé vers la paume de leur main. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sur son doigt une bague avec un aqiq. Et il va dire à Ali, son gendre, son cousin et son fils adoptif, « Ô Ali, porte une bague de aqiq à ton doigt si tu veux être parmi les muqarrabin, les rapprochés d'Allah. » Et Ali va demander au prophète, « Ô messager d'Allah, qui sont les rapprochés ?» À quoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va répondre, Sayyidina Jibril et Sayyidina Mikaïl alayhi salam, les deux grands archanges. Et Ali va commencer à porter une bague de aqiq sur sa main, et en même temps tous les compagnons du prophète vont commencer à porter la pierre de aqiq sur leur bague. Il est judicieux aussi de porter la pierre turquoise. Cette pierre bleue, que vous connaissez tous, a un champ électromagnétique qui absorbe l'énergie négative. Plus particulièrement, l'énergie négative du mauvais œil. Si la pierre turquoise est en contact avec le corps, que ce soit sur une bague, ou que ce soit en collier, ou en boucle d'oreille, peu importe. Dès que quelqu'un vous lance un mauvais œil, cette énergie négative va être déviée vers la pierre turquoise et elle va s'isoler à l'intérieur de celle-ci. C'est pour cela qu'au bout d'un certain temps, ces pierres turquoises commencent à se fissurer, car elles deviennent saturées en énergie négative. Il faut alors la changer. Je pense que tout le monde a déjà connu ces pierres turquoises. Par exemple, dans les coutumes nord-africaines, on accroche au cou des enfants un petit collier qui a la forme d'un œil. Et très souvent, l'iris de cet œil est bleu. Et on vous dit que c'est pour protéger du mauvais œil. Eh bien, ce bleu dans l'œil de ce bijou, c'est de la pierre turquoise. Il ne s'agit pas de superstition infondée. En fait, nos ancêtres avaient des connaissances que nous avons perdues aujourd'hui. Et la plupart du temps, on va avoir tendance à rejeter complètement leurs coutumes et leurs traditions parce qu'ils ne sont plus en mesure de nous les expliquer aujourd'hui. Ils ont simplement imité ce que leurs ancêtres leur ont transmis. Et oui, tout n'est pas authentique dans ces sciences ancestrales, mais il y a quand même certaines vérités. Aujourd'hui, la science est venue confirmer et documenter les effets sur la nature et sur le corps humain des champs électromagnétiques et des vibrations qui émanent de ces pierres. Vous pouvez faire vos propres recherches sur ces études. On parle de lithothérapie, la science et les études des différents champs électromagnétiques des pierres naturelles et leur impact sur notre corps. Et on me pose très souvent cette fameuse question à la fin de cette conférence, donc je vais anticiper aujourd'hui. On me demande, est-ce que ce n'est pas une forme de shirk? Et la réponse, écoutez bien, c'est non. Tant que j'utilise la pierre pour bénéficier de son champ électromagnétique, et non pas que je cherche refuge auprès de cette pierre pour qu'elle me protège ou pour qu'elle m'apporte de l'argent ou autre. Vous voyez la différence? C'est comme prendre un Doliprane et croire que c'est le Doliprane qui va vous guérir. Non, c'est Dieu qui vous a donné sa guérison à travers l'outil, à travers le sabab, la cause qui est, en l'occurrence, le Doliprane. Un autre exemple de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui de la canne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait avec une canne en bois. Tous les prophètes alayhi wa sallam avaient une canne, un bâton en bois, comme les bergers. D'ailleurs, les prophètes alayhi wa sallam sont les bergers de leur peuple. Ils sont les guides de leur peuple. Cette canne avec laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marchait était en réalité, pour ceux qui s'y connaissent un minimum en électricité, la prise de terre. Vous savez que quand deux broches d'un même élément touchent un circuit électrique, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a de l'électricité qui va monter très vite par ces deux broches, ce qui va créer de l'énergie excessive et potentiellement créer un court-circuit. Vous avez donc besoin d'une troisième broche pour venir décharger cette énergie excessive dans la terre. Et vos deux pieds sont deux courants simultanés lorsqu'ils sont au contact de la terre, quand vous marchez. Cette terre
a son propre champ électromagnétique. Quand vous êtes debout, vos deux jambes sont branchées dessus et elles vont absorber cette énergie vers le haut. Si vous voulez commencer à comprendre les différents flux d'énergie qui nous traversent, vous devez savoir que cette énergie de la Terre est principalement négative. Elle monte dans votre corps par le bas et si elle n'est pas évacuée, elle vous créera des problèmes tôt ou tard. Donc cette canne avec laquelle marchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en réalité une prise de terre qui déchargeait cette énergie excessive dans la terre et l'isolait. Écoutez attentivement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous décrit que dans cette vie, notre plus grande bataille sera l'équateur de notre réalité. Votre équateur, comme l'équateur de la terre, parce que le corps d'Adam alayhi salam est conçu à l'image de la planète Terre. Adam yadummul ard, c'est celui qui marche sur la terre, c'est celui qui vient de la terre. Notre corps matériel est créé de terre et il symbolise la terre. Nous sommes faits d'argile, mais aussi d'eau. Le corps humain contient 70% d'eau et 30% de matière solide, tout comme la surface de notre planète Terre qui est constituée de 70% d'océan et de 30% de terre. Et notre corps a lui aussi un hémisphère nord et un hémisphère sud. Et au milieu, vous avez votre équateur. C'est votre ceinture abdominale, c'est votre nombril. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Votre plus grande bataille dans cette vie sera votre ventre. » Autrement dit, votre équateur. À la surface de la Terre, vous avez toutes les énergies négatives créées par les actions des créatures qui ont vécu sur cette Terre, visibles et invisibles. Tous les désirs, toutes les colères, toutes les guerres, les sorcelleries, les mensonges, la corruption, toutes les effusions de sang qui ont eu lieu sur cette terre. Absolument toutes ces énergies se sont isolées dans la Terre et circulent dans ce champ électromagnétique de cette planète qui remonte par vos jambes et vient se clasher au niveau de votre nombril avec l'autre axe d'énergie, rappelez-vous, votre énergie céleste qui descend par le haut. Cette énergie lumineuse qui descend en vous par votre fontanelle se diffuse dans l'hémisphère nord de votre corps. Elle descend jusqu'à votre nombril. Alhamdulillah, heureusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec le cœur dans l'hémisphère nord de notre corps et pas au sud de notre équateur. Ce qui nous permet de recevoir dans notre cœur les tanzilat ur-rahma, les tajalliyat, les manifestations et les lumières et les réalités célestes du paradis. Et c'est le grand conflit interne d'al-insan, Bani Adam, l'être humain. Cette énergie céleste qui descend en vous par le haut et vient revêtir votre âme dans la partie supérieure de sa réalité, et de l'autre côté, toutes les énergies négatives terrestres, matérielles, qui remontent en vous par le bas, ce qui vient créer un clash au niveau de votre équateur. C'est votre positif et votre négatif. C'est votre yin et votre yang. C'est pour cela que la plupart des gens souffrent de leur ceinture abdominale. Les maladies, les douleurs chroniques, soit à l'avant, dans les organes digestifs, dans le ventre, inflammation, douleurs chroniques, soit à l'arrière, dans la partie lombaire, dans le bas du dos. Et donc cette asa, cette calme, vient pour isoler dans la terre cette énergie excessive d'al-insan qui s'accumule dans son équateur. Dès que vous marchez et que vous posez cette canne au sol, vous déversez dans la terre cette énergie excessive qui normalement se clash et s'accumule au niveau de votre ceinture abdominale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait l'isolation électrique il y a 1400 ans déjà. Donc, par la compréhension profonde de ces différents flux d'énergie et de l'aspect énergétique de la création, on commence à prendre conscience de beaucoup de choses dans notre corps. Il y a en vous, en dessous de la matière, tout un monde énergétique. Et c'est pour cela que j'ai conçu notre séminaire « Bâtir, sauvegarder et protéger son énergie ».
dans lequel on travaille sur 2 journées à prendre conscience de notre énergie intérieure, à la manipuler et à la toucher littéralement avec ses doigts. Quand vous rentrez chez vous le soir et que vos pieds sentent mauvais par exemple, eh bien c'est qu'ils ont absorbé trop d'énergie terrestre qui n'a pas été évacuée. Et c'est pour cela que les pieds des prophètes, des messagers et des saints, awliya Allah, n'ont pas de mauvaise odeur. Il est même rapporté qu'une odeur agréable se dégageait des pieds du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que la sueur de son corps sentait le musk, subhanallah, et que cette sueur constituait même une guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala, illustrée dans cette histoire avec cette fameuse femme, Rumaysa radiyallahu anha, Sulaym, la mère d'Anas ibn Malik, ridwanullahu alayhi wa ardah, le grand compagnon qui vivait chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère, qui était connue pour avoir rassemblé dans des petits flacons des gouttelettes de sueur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle distribuait ensuite aux gens pour qu'ils se soignent avec. Et c'est rapporté dans Sahih Muslim. Ce qui nous mène à réaliser finalement que cette dunya a une énergie très mauvaise, une énergie très sale. Et quand vous comprenez ces flux énergétiques de la terre qui remontent en vous et qui essayent de vous tirer toujours vers la dunya, tout ce que vous pratiquez dans la sunna, du siwak, en passant par le voile, le aqiq dans votre main, absolument tout cela est dirigé vers le perfectionnement de votre énergie intérieure. C'est pour cela que l'être humain, de manière générale, souffre de son ventre, du bas de son dos ou de ses jambes. On a tous déjà eu, au moins une fois, le syndrome des jambes lourdes, par exemple. Et qu'est-ce que les médecins préconisent de faire quand on a ces jambes lourdes? Ils vous disent de mettre les pieds dans un bassin d'eau chaude dans lequel vous mettrez du gros sel. Pourquoi? Parce que le sel est, tout comme le siwak, un purificateur naturel d'énergie. Le sel absorbe l'énergie négative et il la dissipe. Awliya Allah s'habituent à placer près de leur tête un bol de sel marin lorsqu'ils dorment pour éloigner toutes les énergies négatives. Et dès qu'ils ouvrent les yeux la nuit, ils prennent une pincée de sel et la déposent dans leur bouche pour absorber toute l'énergie négative qu'il y a en eux à ce moment-là. Et ils vont garder cette pincée de sel sur leur langue jusqu'à arriver dans la salle de bain pour la recracher au moment de faire leurs ablutions. Il faut que ce soit du vrai sel par contre, du gros sel de mer par exemple, ou du sel d'Himalaya, pas le sel de table industriel qui lui est à moitié synthétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il n'avait pas son siwak, il mettait sur sa langue une pincée de sel avant le repas et une pincée de sel après avoir mangé. Pourquoi? Pour que, si dans la nourriture qu'il venait de manger il y avait de l'énergie négative, le sel, qui est un purificateur d'énergie, l'aurait absorbé et annulé avant que cette énergie n'ait pu atteindre son cœur. Et comment se nourrissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que mangeait exactement cet être entièrement conscient de la dimension énergétique des aliments? En quelle quantité et à quelle fréquence il mangeait? Et nous verrons tout ça dans une prochaine conférence, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.